Bonjour, Madame Céline Benoît. Bonjour. Voulez-vous répondre à nos questions? Oui. Ok, parfait. Première question. En quelle année avez-vous étudié au Mont-de-la-Salle? De 1974 à 1977, secondaire 3 à 5. C'est une école de secondaire 3 à 5 quand moi je suis ici. Depuis combien d'années enseignez-vous au Mont? J'ai commencé ma première année en 1986. J'ai arrêté parce que j'ai changé d'école. J'allais dans une école pour des raccrocheurs. Puis après ça, j'ai travaillé comme enseignante à Notre-Dame de Laval dans les centres jeunesse. J'ai travaillé de 1996 à 2001. Puis je suis revenue en 2001. Ok. Êtes-vous encore amie avec des anciens du Mont? Si oui, avec qui? Bien, en fait, il y a Michel Lacombe, parce qu'on était à l'école en même temps. Il était un an plus vieux que moi. Il y a un an plus vieux que moi. C'est important qu'on le dise fort. Mais c'est ça. Puis c'est à peu près tout. Là. Toutes les autres, j'ai vraiment perdu ça de vue. Et ça fait quand même 40 ans. Là. Puis c'est ça. Pourquoi avez-vous décidé de devenir enseignante d'histoire et de géographie au secondaire? Alors ça, c'est vraiment... En fait, j'ai une enseignante ici. Elle s'appelle Louise Charpentier. Puis elle m'a enseigné en secondaire 5 l'histoire du monde contemporain. Puis je suis tombée en amour avec l'histoire grâce à elle. Je savais que je voulais travailler dans le public. J'étais bien avec les gens, j'enseignais déjà le ski l'hiver, je travaillais dans les colonies de vacances l'été. Fait qu'à un moment donné, je fais comme, OK, c'est ça que je veux. Parce qu'à un moment donné, je voulais être garde forestier. C'était pas tout à fait la même chose. Hein? Mais là, je me suis dit, oh non, j'aime trop les gens, il faut que je travaille avec tout le monde. Je suis devenue enseignante en histoire. Au fil des ans, à combien d'actions solidaires avez-vous participé au Mont-de-la-Salle? Au Mont-la-Salle, en fait, là, moi, j'ai fait la marche 2/3. À l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait. C'est la marche Oxfam quand j'étais étudiante. Puis, j'ai toujours eu un parcours un petit peu plus, c'est ça, social-démocrate. Là, à l'université, j'étais dans les mouvements quand il y avait des grèves. J'étais là quand on avait des rencontres pour sauver la planète. J'étais là, déjà là. Quand j'ai commencé à enseigner, un peu moins. Puis quand je suis revenue ici au Mont-la-Salle, j'ai dit, puis j'enseignais la géographie à ce moment-là. Puis je me suis dit, ça serait peut-être intéressant là, qu'on fasse la marche 2/3. J'ai essayé, c'était pas nécessairement évident, là. Mais puis le fait qu'on travaille dans une école en milieu défavorisé, je me suis dit, je pense qu'il faudrait être plus solidaire et tout. Puis quand est arrivé, là, justement, Debout contre la pauvreté, j'ai fait, ça c'est facile, on va pouvoir participer à ça. En quoi consiste Debout contre la pauvreté et pourquoi avez-vous décidé de poser ce geste? Bon, justement, là, je le disais tantôt, hein, l'école qui est en milieu défavorisé, mais aussi parce que c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur, on appelle ça la redistribution des richesses. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait avoir une vue plus large de c'est quoi le monde, puis c'est quoi notre rôle dans le monde. Puis je pense que ça commence en éducation. C'est notre rôle à nous autres de vous éduquer, de vous amener à réfléchir sur qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce que vous pourriez poser comme geste, qui sont des petits gestes. Ça, c'était un petit geste de solidarité. On sortait dehors, on s'agenouillait, tout le monde se levait debout en même temps, et ça avait comme 150 à 2000 personnes, mais c'était à l'intérieur d'une activité qui était faite à travers le monde. Fait que nous autres, on était enregistrés dans cette activité-là, puis c'est tout le monde au complet. Un peu partout, il y avait des actions comme ça, puis il y avait comme 500 millions de personnes qui se levaient à la même heure pour dire que la pauvreté devrait disparaître, puis devrait de moins en moins être là, en fait, présente. Quand avez-vous commencé à participer au Parlement unique? Ça, en fait, là, c'est particulier, c'est parce que Pascal Lebien, que vous avez peut-être vu, là, parce qu'il est revenu à l'école comme directeur adjoint, c'est lui qui a beaucoup travaillé là-dessus. Puis Catherine Leduc, qui était d'ailleurs une de mes anciennes premières élèves, puis qui était devenue professeure ici. Puis ils sont partis tous les deux, puis ça faisait comme un gros vide. Puis là, je trouvais que c'était tellement important, le Parlement à l'école. Je ne peux pas m'empêcher. J'ai dit, si personne ne le reprend, ça va tomber à l'eau. Fait que j'ai décidé de m'investir là-dedans. Puis ça allait aussi dans l'ensemble de l'œuvre, Debout contre la pauvreté, faire changer les choses, etc. On dit souvent que l'école privée offre de meilleurs services que l'école publique. Selon votre expérience d'enseignant, que répondez-vous à cette vision des choses? C'est très limité comme vision.
c'est se dire que parce qu'on paye plus cher, on a plus de services. Je pense pas que c'est ça le principe. Moi, je crois beaucoup à l'école publique. J'ai été à l'école publique, puis mes parents avaient les moyens de m'envoyer à l'école privée. Mes enfants sont allés à l'école publique, puis à l'école publique au régulier, parce qu'il y avait un volet international. Puis moi, je pense pas, je crois pas en l'élite. Tu sais, on forme l'élite de demain. Moi, je pense que vous êtes l'élite de demain, les gens qui sont sur le terrain. On peut faire tout ce qu'on peut au Mont-la-Salle. Si on regarde tous les projets qui ont été faits, juste là, ce qui est fait au niveau du 100e anniversaire, puis même des petites affaires, ça peut être faire... il n'y a pas besoin d'être gros, il n'y a pas besoin d'avoir des ordinateurs partout. Je pense que c'est l'humain qui va faire qu'on va avancer. Fait que l'école privée, nous, je ne crois pas du tout. Puis même, je trouve ça dommage que notre gouvernement soit vraiment branché. Parce qu'on a dit récemment dans les... je pense que ça vaut la peine de le dire, parce que récemment, on a dit que le Mont-la-Salle avait le taux de décrochage le plus élevé. Puis là, les gens disent qu'au Québec, le taux de décrochage est le plus élevé au Canada, mais c'est le gouvernement qui subventionne le plus les écoles privées. Donc, tout le budget qui pourrait être pris puis amené dans les écoles publiques pour faire encore plus que ce qu'on en fait déjà beaucoup. Cette année, c'est le 100e anniversaire du Mont-de-la-Salle. Selon vous, quel est le principal apport que cette école a pu apporter à la région de Laval? Ben, premièrement, c'est une des plus belles bâtisses de Laval. Ça a toujours été une maison d'éducation. Puis quand les frères ont vendu l'école à la commission scolaire, qui était la commission régionale Maisonneuve, ils ont dit, nous autres, ça nous dérange. On vous la vend, mais vous nous promettez que ça reste une école. Donc, un milieu d'enseignement. Puis, sincèrement, moi, juste le fait que mes fenêtres s'ouvrent et qu'on ne soit pas dans une bâtisse en ciment puis en béton, je trouve que ça donne de l'âme à l'école. Elle a sa personnalité propre. Le Mont, c'est vraiment plus que juste un bâtiment, mais c'est aussi l'intérieur de murs qui ont vécu que ça, là, que des gens qui ont appris des choses, puis qui en apprennent encore, puis qui vont devenir des adultes, puis qui vont, ces adultes-là, apprendre à d'autres. Je pense qu'il y a comme une espèce d'aura historico-sociaux, tout ce qu'il faut là, pour... je sais pas. Moi, là, quand je viens rentrer travailler, là, le soleil, les arbres, je trouve pas que c'est beau. Les arbres, là, il y a des arbres partout. C'est magnifique, là. Tu ouvres la fenêtre, puis c'est les arbres. L'automne, c'est magnifique. C'est vraiment une des... Moi, j'ai enseigné dans d'autres écoles. J'ai vu d'autres écoles, puis c'est vraiment la plus belle au monde. Que souhaitez-vous au monde pour les 100 prochaines années? Ben, des élèves comme vous, qui s'impliquent, du monde. C'est ça, je dis à mes élèves, soyez heureux. Quand ils partent, parce que moi, j'enseigne en secondaire 5, puis ils en ont, je dis, ce que je leur dis, soyez heureux, parce que c'est ça qui est important. Tu fais des choix, tu t'en vas dans ta passion, tu vas être à l'école, mais c'est être heureux qui est important. Fait que si vous me demandez si je suis heureuse, je le suis. Merci d'avoir répondu à tout. Ça me fait plaisir.